C'est jamais, ça veut dire quoi ça? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la laïcité, La laïcité, ça. qui est qu'on Ouais. ne montre pas de signes religieux ostentatoires à l'école notamment. Mais on parle, à l'Angleterre, c'est normal, tu vas rentrer comme ça. Pourquoi c'est que à la France? C'est pour éviter les conflits justement. Les conflits Quels conflits? Il n'y a rien, religieux. c'est les conflits. Il y a des religions, comme toi, tu es musulman ou non? Non, Moi, je suis athée moi. suis athée, je vais te respecter. Et moi, je suis musulman. Je te respecte, on parle normal. Ouais. On dit quelque chose, on n'a rien dit. On parle normal, on suis avec un petit sourire. Et toi, tu penses quoi, toi? Mais maintenant, moi, je vais jouer le rôle du journaliste. Allez. Et toi, tu penses quoi, la dame, elle fait hijab à l'école? Bah moi je pense que ça c'est un signe religieux. Ouais, Et je pense que les signes religieux sont interdits à l'école. ouais. Tous les signes religieux. Donc cet habit devrait être interdit à l'école, il me semble. Pour moi. Ouais, t'as raison. Mais c'est interdit pour toutes les régions. C'est pas que. Moi je suis pour le port de l'uniforme à l'école. Moi je suis tout le monde pareil. Comme ça au moins il n'y a pas de problème. Ouais, ça, moi aussi j'accepte ça. Ah ouais. Pour il n'y a pas de problème. Tout Ouais. pareil. Mais à cause de ma hijab, c'est rien, frère. Voilà. Ok. Voilà, c'est rien ça. Vas-y, on Merci. va faire le buzz. Je vais prendre. Regarde, Oui, l'abaya oui, à l'école. oui. Tu es pour ou contre? Je suis contre. Je suis contre à partir du moment où on vit dans un pays laïque, qu'on a séparé le clergé Et l'État? et l'État depuis pas mal de temps. Que moi, depuis tout petit, j'entends dire que même quand je portais enfin j'en portais pas, mais quand j'avais des camarades de classe qui portaient une croix, on leur demandait de la mettre bien à l'intérieur. C'est vrai, tu as vu ça Oui, toi? oui, j'ai vu ça, moi, quand j'étais petit à l'école. D'accord. Et qu'on leur expliquait gentiment et que ça ne posait aucun problème à personne, qu'on demandait aux juifs de pas d'enlever leur kippa, de pas être avec voilà, et nous ça nous posait aucun problème, on a grandi tout ça en très bonne entente, et là depuis quelques années ça devient un vrai problème. En plus on leur permet tout, je suis pas d'accord. Surtout que c'est vraiment de la manipulation, ça vient des frères musulmans, c'est instrumentalisé tout ça. Ah oui, Ça a été prouvé, ça a été dit, Oui, oui. il y a eu des articles dans les journaux, j'invente rien. bah, il y a un bouquin là-dessus, Le frérisme et ses réseaux, que je suis en train de lire et qui est très très Voilà. bon d'ailleurs, que je conseille à tout le monde. Voilà, on sait très bien. C'est-à-dire que c'est une stratégie, il y a une stratégie d'islamisation de Ça, l'Europe. on le sait. Donc, oui, je suis contre parce que c'est de l'instrumentalisation. Oui, mais en même temps, eux disent que ce n'est pas un habit Oui, mais musulman. ils répètent très gentiment ce qu'on leur a mis dans le cerveau, on leur a martelé. Parce que ces gens-là, ils sont instrumentalisés. On pourrait te dire que des gens qui ne sont pas musulmanes en l'occurrence, peuvent porter des robes amples pour cacher leur rondeur par Je ne exemple. leur interdis pas de porter des robes amples. Mais là, on dit c'est juste une robe ample, ce n'est pas religieux, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Ça couvre exactement ce que ça doit couvrir et il y a le voile qui va avec. Même si, Elle l'enlève à soi-disant, elle l'enlève à l'entrée. Elle se balade quand même en pleine rue, on n'a pas le droit en France. À l'école. Ouais. Mais en même temps, Pascal, on pourrait te dire qu'il y a des millions de musulmans désormais en France et que l'islam est une religion politique, est une religion qui se montre dans l'espace public. Oui, alors j'ai lu le Coran et c'est écrit noir sur blanc dessus. Tout musulman vivant hors d'un pays musulman doit se comporter de manière à ne pas heurter les mœurs et les coutumes de ce pays. Le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner et Laurent Wauquiez, le président par intérim des Républicains, qui incarne la ligne dure du parti face à l'islamisme. Alors il soutient l'interdiction du burkini, la fin des menus de substitution dans les cantines. Et pour justifier ses positions, Laurent Wauquiez a invoqué le Coran hier sur LCI. Il y a une sourate du Coran que j'aimerais bien qu'on n'oublie pas. Cette sourate du Coran dit que quand un musulman exerce sa foi dans un pays qui n'est pas un pays musulman, il doit adapter sa foi à ce qu'est l'état du pays. Est-ce qu'une sourate du Coran dit vraiment cela, Géraldine, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, hein. Nous ne l'avons pas trouvé parmi les versets qui composent les 114 sourates du Coran, et les imams, les spécialistes que nous avons consultés sont formels. Elles n'existent pas. Laurent Wauquiez, qui se définit lui-même pourtant dans cette interview comme un spécialiste de l'islam, l'a simplement inventé. Ah oui, c'est écrit ça dans le Coran? Oui, c'est écrit dans le Coran. Ah oui? Oui, oui. Je l'ai lu le Coran. Oui. Ça a été prouvé, ça a été dit, Oui, il y a eu des articles dans les journaux, j'invente rien. Vous êtes pour ou contre l'abaya à l'école? Bien sûr, je suis pour. Pourquoi, dites-moi? Parce que c'est une robe, tout simplement. Pourquoi vous avez mis une abaya avec un voile, monsieur? Eh ben, figurez-vous que j'ai pas trouvé, j'ai tapé sur Google abaya sans voile et j'ai pas trouvé. Figurez-vous que j'ai pas trouvé, j'ai tapé sur Google abaya sans voile et j'ai pas trouvé.
Bah figurez-vous que j'ai pas trouvé, j'ai tapé sur Google abaya sans voile et j'ai pas trouvé. Bah moi je pense que ça c'est un signe religieux. Ouais, Et je pense que les signes religieux sont interdits à l'école. ouais. Tous les signes religieux. Donc cet habit devrait être interdit à l'école, il me semble. Bah figurez-vous que j'ai pas trouvé, j'ai tapé sur Google abaya sans voile et j'ai pas trouvé. Bah moi je pense que ça c'est un signe religieux. Ouais, Et je pense que les signes religieux sont interdits à l'école. ouais. Tous les signes religieux. Donc cet habit devrait être interdit à l'école, il me semble. Oui mais en même temps eux disent que ce n'est pas un habit Oui, mais musulman. ils répètent très gentiment ce qu'on leur a mis dans le cerveau, on leur a martelé. Oui. Ça a été prouvé, ça a été dit, Oui, il y a eu des articles dans les journaux, j'invente rien. Vous êtes pour ou contre l'abaya à l'école? Bien sûr, je suis pour. Pourquoi, dites-moi? Parce que c'est une robe, tout simplement. Pourquoi vous avez mis une abaya avec un voile, monsieur? Eh ben, figurez-vous que j'ai pas trouvé, j'ai tapé sur Google abaya sans voile et j'ai pas trouvé. Bah de franchement, faux vous allez images. dans n'importe quelle boutique, là, sur toute l'avenue, vous allez trouver des abayas sans voile. Oui. Ça, c'est une Non, image mais- faussée, monsieur. Non, une abaya portée. J'allais pas mettre un truc sur un cintre. Ben si, Et pourtant, ce sont beaucoup des femmes musulmanes qui portent l'abaya, faut pas se mentir. ouais, Donc c'est un habit religieux ou pas? non. D'accord. Là, bah, comment vous dire je sais pas, qu'est-ce qu'un jean? Le jean a été inventé par qui? Alors là, j'en ai aucune idée. On ne savait pas, moi non plus. Mais en tout cas, la personne qui l'a inventé, elle a certainement une religion, elle a certainement une origine, on va dire ça comme ça. Et pourtant, il n'y a personne qui assimile le jean à quoi que ce soit. Oui, parce que c'est pas un impératif religieux. Bah, Alors, c'est pas la abaya n'est pas un impératif pour les femmes religieux. musulmanes, il me semble qu'elles doivent s'habiller d'une Non. certaine façon. Alors, Il y a des prescriptions religieuses. les prescriptions religieuses, c'est bien parce que vous êtes venu vers moi, je suis musulmane, je suis convertie. D'accord. Ça tombe bien. D'accord, La prescription religieuse dit de se couvrir. d'accord. D'accord, de se couvrir là, comme ça, les cheveux. Maintenant, ça, c'est une robe, simplement. C'est le nom d'une robe. C'est comme une robe trapèze ou quelque chose. C'est une robe le simple. Moi, je suis pas contre, je suis pas pour. Je suis pour que chacun puisse porter ce qu'il veut. Pourquoi, dans ce cas-là, on autoriserait des gamines à se mettre des crop tops à l'école sans soutif? Parce que c'est pas une prescription religieuse. Ben oui, mais oui. Ceci étant, ça dérange certaines personnes qui donnent leur point de vue. Oui. Et tout le monde on dit non, liberté. Eh bien, liberté pour ça aussi. La liberté, c'est pour tout le monde. En France, si on sort une loi sur la chicha, je suis sûr que ça réagira pas mal de gens à droite. Ça les fera réagir. On va interdire la chicha. Si on parle de shorba, on va interdire la shorba sur le lieu de travail, dans les cantines. La shorba dans les cantines, ça le fait, imagine le titre. Une loi ou un décret présidentiel sur l'interdiction de la shorba dans les cantines des entreprises. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont monter au créneau en disant la shorba c'est islamiste, c'est une revendication territoriale, c'est vrai que c'est pas de chez nous, tout ça. Et en fait, ils vont faire réagir les gens sur des éléments qui finalement sont pas importants, qui vont pas régler le problème, mais ils vont juste les cristalliser autour. Ou bien une loi sur la kippa. Attention, celle-là, attention, ne bouge pas tout de suite. Hein. Celle-là, c'est dangereux celle-ci. Hein. Là, une loi sur la kippa. D'accord. Bon. De la même manière, on a sorti récemment une loi sur l'abaya. D'accord, l'abaya. Alors, j'ai découvert en même temps que la France ce que veut dire une abaya. D'accord. Alors, d'où je viens, une abaya, c'est une sorte d'habit, de vêtements blancs que portent les hommes pour aller à la prière. Ou des fois même pas pour aller à la prière, des fois juste pour jouer au domino en bas de l'immeuble. C'est tout. Si vous regardez mes vidéos que je faisais en Algérie, par exemple, je porte typiquement une abaya. C'est porté par les hommes. Les femmes ne portent pas d'abaya. Maintenant, c'est pas grave. Les mots changent de sens, il faut l'accepter, la langue bouge, glisse, évolue, c'est normal. On a aujourd'hui une loi en France qui va interdire l'abaya dans les écoles. Alors effectivement, quand tu es d'un certain camp politique, tu entends un mot arabe, peu importe, hein, ça peut être abaya, ça peut être kebcha, ça peut être n'importe quoi, tu entends, d'accord, et tu sais, et on dit on va l'interdire, tu dis oui, c'est vrai, on en a ras-le-bol de l'immigration, sans plus chez nous, c'est bien de l'interdire. Le problème, c'est que c'est un cadeau empoisonné. Parce que ça veut dire quoi une abaya? La loi, normalement, est claire. La loi est sans équivoque. Ce qui est interdit, ce qui est légal, ce qui est illégal, doit être le même, doit être compris de la même manière par tout le monde.
Quand je dis que, par exemple, ici, il est interdit d'aller au-delà de 100 km/h par la loi, tout le monde sait ce que c'est 100 km/h. Il y a des instruments pour le mesurer. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent avoir un doute ou une différence sur ce que ça veut dire 100 km/h. C'est objectif, c'est clair, c'est net. Là, on dit, on interdit une abaya. C'est quoi une abaya? Mais vraiment, c'est quoi sur le plan légal? Comment tu la définis? Il n'y a pas de définition. N'importe quelle robe longue, imaginons une robe, d'après ce que je peux comprendre, une robe qui va ici comme ma chemise jusqu'au poignet et qui descend jusqu'aux chevilles, c'est techniquement une abaya si on veut. Donc on fait comment? Comment on va appliquer cette loi? Le problème, c'est ça. C'est que le législateur en France pond des lois qui sont absolument inapplicables et qui ont juste l'heure de créer la division, la zizanie, et puis juste même pas régler, ou même pas commencer à régler les problèmes auxquels ils prétendent faire face. Donc là, ce qu'on va avoir, attention les scandales qui vont venir. On va avoir un jour, l'abaya, on a dit que c'est interdit à l'école, ok. On va avoir un jour une femme qui rentre en robe blanche dans une mairie, dans un supermarché, et je suis sûr qu'il y aura quelqu'un qui va dire oui, mais ça c'est interdit. Parce que les gens comprennent pas déjà ce que c'est interdit. Dans quel périmètre c'est interdit? Il y a des gens, ils vont croire que c'est interdit sur le territoire français. On a déjà vu ça. Autre chose. On va avoir, revenons dans le périmètre du lycée par exemple, ce périmètre qui est censé être visé, comment on va apprécier ce que c'est qu'une abaya ou pas? Vraiment, comment on va le faire? Est-ce que par exemple, si une femme porte une chemise longue comme celle-ci, et puis porte une jupe qui commence à la taille qui va jusqu'aux chevilles, est-ce que c'est une abaya ou non? Ou bien est-ce que l'abaya doit être composée d'un seul morceau de tissu ou un seul élément vestimentaire? Ou est-ce qu'il en faut deux? D'accord? Comment c'est une abaya ou non? Je vous annonce un scandale. Ce qu'on va avoir, c'est un jour, t'as une blonde qui arrive avec une robe longue, on la laisse passer, parce qu'elle s'appelle Julie ou Caroline ou autre, et t'as la Renoir qui arrive, t'as la Rebeu qui arrive, avec une robe absolument similaire. Toi, non, ça c'est une abaya. Comment c'est une abaya? Oui, parce que je dois inclure ta race, je dois inclure ta couleur de peau, je dois inclure ton background ethnique, parce que je dois inclure ton intention. C'est-à-dire que l'habit en soi, tout seul, ne peut pas être défini légalement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de faire un procès d'intention. Oui, celle-là, je la connais, elle s'appelle Karima, elle est d'une famille, son frère est musulman, je l'ai vu, les barbeux. Donc celle-là, ce qu'elle porte, tombe sous le coup de la définition d'abaya. Ça n'a strictement aucun sens. D'accord? C'est pas une loi applicable. On l'a juste jetée. Comment c'est une abaya ou non? Je vous annonce un scandale. Ce qu'on va avoir, c'est un jour, t'as une blonde qui arrive avec une robe longue, on la laisse passer, parce qu'elle s'appelle Julie ou Caroline ou autre, et t'as la Renoir qui arrive, t'as la Rebeu qui arrive, avec une robe absolument similaire. Toi, non, ça c'est une abaya. Comment c'est une abaya? Oui, parce que je dois inclure ta race, je dois inclure ta couleur de peau, je dois inclure ton background ethnique, parce que je dois inclure ton intention. C'est-à-dire que l'habit en soi, tout seul, ne peut pas être défini légalement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de faire un procès d'intention. Oui, celle-là, je la connais, elle s'appelle Karima, elle est d'une famille, son frère est musulman, je l'ai vu, les barbeux. Donc celle-là, ce qu'elle porte, tombe sous le coup de la définition d'abaya. Ça n'a strictement aucun sens. D'accord? Vous voulez vraiment savoir ce que je pense? Oui, allez-y, dites-moi. Si le ministre de l'Éducation pouvait plutôt se pencher de ce qui est bon pour l'éducation des enfants plutôt que des habits que l'on porte, on irait déjà beaucoup plus loin et on n'aurait pas ce genre de questionnement. Voyez-vous? Et si on pouvait vraiment apprendre aux enfants ce que c'est que la vie, le respect, la philosophie et des trucs comme ça, on n'en serait pas là. Et on aurait un monde qui serait nettement plus agréable et bienveillant.